Bonjour à tous, Adrien du blog Un Strasbourgeois dans les vignes. Aujourd'hui on est entre Westhoffen et Bergbieten et on va parler de l'Altenberg de Bergbieten. Nous serons accompagnés de Nathan Müller, vigneron bio à Trenheim, ainsi qu'Étienne Leuve, donc qui est vigneron en biodynamie à Westhoffen. Alors, si vous avez vu les deux précédentes vidéos, vous savez que Berg, ça veut dire colline. Et bon, j'étais pas très bon en allemand, mais je sais qu'Alten, ça veut dire vieux. Donc Altenberg, c'est vieille colline. Et on précisera de Bergbieten, puisqu'il existe l'Altenberg de Volksheim et l'Altenberg de Bergheim en Grand Cru. Pour ce Grand Cru, nous sommes toujours donc dans ce qu'on appelle la Couronne d'Or, qui est un ensemble de villages viticoles qui sont proches de Strasbourg. On est entre le village de Trenheim et le village de Westhoffen. Comme vous pouvez le voir, on est donc sur des pentes qui sont très douces. La colline a un maximum de 265 mètres d'altitude, donc c'est assez bas et c'est pour ça qu'il y a une très faible précipitation. Néanmoins, le sol retient bien la pluie. Les vignes sont plantées en terrasse, ce qui veut dire que les rangs sont perpendiculaires au sens de la pente. Le paysage est totalement ouvert, ce qui fait qu'on a un bel ensoleillement pendant toute la journée. Pour le reste, Nathan Müller et Étienne Leuve en parleront mieux que moi. Bonjour Adrien, je m'appelle Nathan Müller, je fais partie du domaine Charles Müller et Fils à Trenheim. Donc on a un petit domaine familial de 11 hectares, en bio depuis 1998. Et je travaille avec mon père Jean-Jacques, ma mère Corinne et ma sœur Marjorie. Étienne Leuve, né à Westhoffen et de retour à Westhoffen depuis maintenant. Voilà. Œnologue de formation de Dijon et vigneron à Westhoffen depuis 1996. Et j'exploite un domaine familial sur 5 villages, Westhoffen, Trenheim, Balbronn, Bergbieten et Scharbergheim. Sur 2 grands crus, le grand cru Engelberg qui se trouve sur Scharbergheim d'Altenheim et sur le grand cru Altenberg qui se trouve sur Bergbieten. Pourquoi être passé en bio en 98? C'était quoi la démarche de ton père ou de toi peut-être si tu étais déjà... Non, moi j'avais 8 ans donc c'est un simple constat, c'est-à-dire que le système agricole et viticole, a fortiori, était un peu malade de tous ces produits phytosanitaires. Et mon père, déjà dès les années 90, a commencé à travailler les sols, à arrêter les désherbants chimiques, Et par là, il a vu déjà un gain d'intérêt au niveau de la vitalité du sol et peut-être aussi un gain au niveau de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que le terroir pour toi? Comment tu pourrais définir ça rapidement? Le terroir, simplement, c'est de la terre et des hommes et des femmes aussi. Disons, oui, c'est la terre. C'est vrai que les propriétés, voilà, si on a des sols plus ou moins avec de la caillasse, différents types de qualité de roche, mais c'est également lié à la façon de la travailler, C'est trouver avec l'expérience, en écoutant aussi ses ancêtres, c'est regarder ce qu'on faisait dans le passé, regarder ce que les autres font aussi, et essayer d'avoir sa propre manière de cultiver au mieux, Est-ce que tu peux me parler du grand cru du coup Altenberg de Bergbieten? Alors le grand cru Altenberg de Bergbieten, donc il est situé à Bergbieten. Donc nous à Trenheim, en fait c'est une colline. Trenheim c'est sur le versant nord principalement et Bergbieten c'est sur le versant sud. Bon, il y a plus de gens de Trenheim qui ont des parcelles sur le grand cru. Et ça il y a déjà très longtemps, Trenheim s'était déjà spécialisé dans le vin et était déjà reconnu pour ça. Et donc le grand cru, en fait, par exemple, dans les écrits, on le trouve dès 1050, je crois, par le pape Léon IX, voilà, qui en parlait sur son blog de l'époque. Ce terroir-là, donc il est orienté sud-sud-est, donc un bel ensoleillement. Il correspond à la caillasse qu'il y a sur toute la colline, c'est-à-dire majoritairement de la marne. La marne irisée. Alors il y a différentes strates, mais c'est du Kuyper. Et la particularité du Grand Cru, c'est que au niveau en plein milieu, c'est de la marne à gypse. D'accord. Et donc toute cette exposition, cette terre qui fait le terroir, ça va se traduire en fait finalement par des vins qui sont quand même assez amples, assez charpentés, qui ont un parfum assez prononcé.
mais par contre une acidité très ronde et persistante. Ça, c'est les caractéristiques globales du Grand Cru de chez nous. Quel cépage s'exprime le mieux sur... Alors, on a une grande majorité de Riesling, suivi de Gewürz, et un tout petit peu de Pinot Gris et un tout petit peu de Muscat. Le Muscat a droit à l'appellation Oui, ouais. Il y a un vigneron de Trenheim qui en fait. On va parler un petit peu du Grand Cru, donc Altenberg de Berbitten. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Le Grand Cru Altenberg de Berbitten se trouve sur la commune de Berbitten, exposé plein sud, sur une pente relativement douce. Ce n'est pas un coteau trop difficile à travailler. Ce sont des sols difficiles à travailler, mais la pente est relativement douce, exposé plein sud. C'est le grand coteau que vous avez à l'entrée de Berbitten sur votre droite lorsque vous venez de Molsheim. Et on est sur des marnes rouges, profondes ou pas, suivant l'endroit où vous êtes, et ça varie jusque sur les marnes noires, les marnes à gypse. Et ce sont des sols qui se travaillent aujourd'hui, pas hier ni demain, mais ce sont des sols qui, suivant la proportion de gypse, deviennent mous comme de la pâte à modeler, collants comme une terre glaise, et qui deviennent durs comme du béton avec un coup de vent et un peu de soleil. Donc si on travaille avec la charrue, il faut savoir, il faut toujours vous repérer par rapport à votre parcelle de référence. Si là c'est bon, c'est que dans l'Altenberg c'est déjà trop tard ou trop tôt, il faut vraiment trouver le bon moment. Et il nous est déjà arrivé d'arriver le matin, avec la rosée du matin ça collait à la charrue. Et le soir, après un petit coup de vent et du soleil, c'était trop sec. Voilà. Donc, oui, c'est un sol difficile à travailler. C'est un sol aussi qui a du caractère parce que quand on le sent, c'est quelque chose de... Ça paraît hyper pierreux, alors que la terre n'est presque pas caillouteuse, mais on sent cette sensation de minéralité, de pierre au nez. Ensuite, le fait que ça soit difficile à travailler, ce sol de caractère se retrouve dans les vins. Cette austérité aussi, rien que la couleur, c'est un sol gris, noir, qui paraît austère, qui paraît un peu froid. C'est vrai que c'est un terroir dont les vins ne s'expriment pas la première année. C'est un vin qui est un peu sur la réserve. On sent le très grand potentiel parce que c'est très complexe, c'est très fin, mais par contre c'est très subtil. La puissance vient au bout de 3 ou 4 ans. Pour moi, c'est un des plus grands terroirs d'Alsace, peut-être avec le Bruderbach de Westhoffen, mais par contre, c'est un terroir qu'il faut savoir patienter. Pour les grandes choses, il faut savoir être patient. Je prends souvent l'exemple du boulanger. Quand il fait du bon pain au levain, ça prend plus de temps que du pain industriel. Voilà. Pour nous, vignerons, c'est pareil. Il faut comprendre un terroir, il faut amener la vigne jusqu'à la bouteille en passant par le raisin, et pour obtenir le meilleur vin, il faut avoir le meilleur raisin et donc comprendre tout cet enchaînement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pinot gris en Altenberg? Là, vous risquez d'offenser un de mes amis, Aldeman Schmidt. Non. Oui, il n'y a quasiment pas. Non, sur l'Altenberg du Berbitten, il y a bien un pinot gris qui représente, je pense, 0,5% du Grand Cru. Le pinot gris est un cépage qui demande aussi à être compris. C'est pas que le côté fruit à pépins, que le côté souplesse. Le pinot gris est un cépage qu'il faut attendre. Surtout dans des grands terroirs aussi austères que l'Altenberg, le pinot gris a besoin peut-être d'être lu autrement, plus sur cette rame pierreuse, un peu plus austère que uniquement le pinot gris, poire, pomme, fruits à pépins.
il était peut-être pour les vignerons plus facile de faire comprendre ce que représentait l'Altenberg en plantant du Riesling ou du Gewürz. C'est pour ça que le Pinot Gris n'a jamais pris un essor considérable dans l'Altenberg. Même si on y produit vraiment, enfin le seul que je connaisse, un très bon Pinot Gris. Parle-nous de cette bouteille du millésime 2013. Alors le millésime 2013, c'était un très très bon millésime, alliant bonne maturité et puissance. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est le Riesling Grand Cru Altenberg de Berbitten, de ce millésime-là. Donc, comme habituellement, on a une petite note de coco. Ça, c'est ce qu'on a généralement dans la jeunesse du vin, qui va tendre vraiment vers les agrumes. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un léger fumé, mais c'est pas de la pierre à feu, c'est pas aussi marqué que sur d'autres terroirs. Voilà, on reste quand même sur un terroir qui donne vraiment des parfums très fruités, quoi. Il a un nez qui est quand même très puissant. Et toujours très puissant, oui. Ouais. Et ça faiblit pas dans les années, quoi. Généralement, c'est des terroirs, voilà, qui s'expriment plutôt au bout de 2-3 ans. Et au niveau de la bouche, ce qui marque tout de suite, c'est cette acidité qui est quand même très présente, mais qui n'est pas agressive, quoi. On appelle ça une acidité ronde finalement, parce qu'elle est présente tout au long de la bouche, mais il ne va pas y avoir de fracture, comme dans certains autres terroirs, quoi. Là, on va avoir vraiment une bouche complète et ample, quoi. Et il y a toujours une petite... à la fin, il y a toujours un peu une amertume, mais qu'on pourrait considérer comme qualitative, parce que ça rappelle un peu vraiment les écorces des agrumes. Et ce qui porte encore le vin en bouche, quoi. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de boire en Riesling, en tout cas. Donc au final, c'est quand même un Riesling qui est assez corsé, qui s'allierait plutôt avec des poissons en sauce, des choses assez grasses, voire même des viandes blanches. Parce que pour tout ce qui est choucroute, comme je l'avais dit, voilà, le Riesling Steinacker de l'autre versant est quand même beaucoup plus sur la fraîcheur, sur la légèreté, quoi. Ça peut se garder combien de temps, ce type de... Ça dépend vraiment, mais je pense qu'effectivement une dizaine d'années, c'est pas de trop. Alors on va parler peut-être un petit peu de la biodynamique. Qu'est-ce qui vous a fait venir à la biodynamie? La biodynamie, je n'y suis pas arrivé comme ça par conviction initiale et par idéalisme comme ça ma naissance, loin de là. Je suis œnologue de formation et dans ces formations tout à fait conventionnelles, malheureusement la bio et la biodynamie c'est encore pour les bouseux, c'est ceux qui ont des rastas et du crottin aux chaussures. Malheureusement encore maintenant en 2017, je trouve ça très dommage qu'on résume l'image de la biodynamie à ça. Moi je suis arrivé à la biodynamie par dégustation. C'est en dégustant certains vins d'Alsace cultivés en biodynamie il y a 20 ans où j'ai eu un genre d'illumination. Voilà. On est proche de Noël, donc voilà. Mais cette dégustation m'a fait comprendre que la biodynamie pouvait peut-être ramener quelque chose au vin. Confirmation, donc j'ai redégusté d'autres vins en biodynamie et là je me suis dit il doit quand même y avoir quelque chose. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois quand je déguste des vins en biodynamie, pourquoi est-ce que c'est mieux ou pourquoi ça me correspond plus? Et puis ensuite on commence à se poser des questions, à s'interroger, à lire, à se renseigner et puis à un moment on se dit en définitive c'est peut-être une voie à explorer. Parce que on va dans cette direction, on se dit oui, c'est certainement vrai. Pour écouter ces entretiens en entier, je vous laisse les liens vers les podcasts en description. Je vous invite vraiment à aller écouter ces deux podcasts car ces deux vignerons expriment deux visions très intéressantes et différentes de leur métier. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé intéressant, ce que vous aimeriez éventuellement différemment. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux entretiens. Abonnez-vous pour ne rien rater et vous pouvez laisser un like si ça vous a plu. À bientôt.